Saint-Étienne et la métropole vont donc réanalyser leur bilan d'émissions de gaz à effet de serre. Fort bien, car il reste toujours beaucoup à faire. Je me souviens, et les Stéphanois aussi, que vos premières décisions en 2014, je ne remonte pas au mandat précédent comme vous le faites trop souvent, je reste dans votre mandat. Non, je reste dans votre mandat. Alors, vos premières décisions en 2014 furent de remettre en cause la piste cyclable de la rue Bergson et que la région, d'ailleurs, s'apprêtait à financer. Les fonds étaient déjà attribués. Mais surtout, vous avez décidé d'ouvrir le centre-ville aux voitures quand d'autres fermaient leur centre-ville. Mais n'oublions pas que vous avez commencé aussi par verbaliser les piétons plutôt que les automobilistes. Aujourd'hui encore, vous rendrez gratuit le stationnement sur la chaussée le week-end en centre-ville pour soi-disant attirer des clients dans les magasins. En fait, il n'en est rien. Les riverains et les commerçants se garent sur ces places gratuites sur la chaussée en supprimant autant de places pour les visiteurs. Depuis le début de cet épisode de canicule dans lequel nous sommes, bien peu de monde en ville. C'est peut-être logique étant donné le manque d'ombre et le manque de fraîcheur dans la ville. Depuis une quinzaine de jours, les alertes pollution de l'air à Saint-Étienne s'enchaînent à un rythme effréné. Les avez-vous vus ? Sans doute non, car en dehors de celles et ceux qui regardent les cartes vraiment précisément, personne n'en parle. Pourtant, tous les jours, la carte de pollution de l'air à Saint-Étienne affiche un rouge écarlate. À certains moments, on peut avoir de vagues annonces sur des panneaux lumineux, comme par exemple sur l'autoroute, annonce nous demandant de rouler à moins de 20 km/h. Pourtant, avec la canicule qui s'aggrave, les journées étouffantes s'enchaînent. Que faudrait-il faire ? Sans doute informer d'abord les personnes concernées, celles et ceux qui vivent dans cet air irrespirable. À chacun de faire ce qu'il peut. Certains continuent de choisir la marche à pied, d'autres le choisissent alors qu'ils n'allaient pas à pied. Il y a le vélo, il y a le covoiturage. Le principe est évidemment d'éviter de prendre sa voiture chaque fois qu'on le peut. La métropole pourrait aussi décider de rendre les transports gratuits à chaque épisode de pollution atmosphérique. Pour l'instant, rien n'est fait. Il va aussi falloir se poser la question d'accélérer de manière très importante l'isolation thermique des logements pour que Saint-Étienne reste vivable l'été. Un récent classement a placé Saint-Étienne dans les 10 villes où il fait le plus chaud. Et ça, c'est bien à cause des rejets de gaz à effet de serre. Et c'est ça que nous voulons dire. Est-ce que vous pouvez poser votre question sur le marché de bilan carbone ? Eh bien, il ne faut pas s'arrêter au bilan carbone de la ville, de l'entité ville et de l'entité Saint-Étienne Métropole. Il faut aller plus loin. Il faut faire un vrai plan climat d'aménagement du territoire qui prenne en compte l'ensemble des rejets de l'agglomération. Et actuellement, ce n'est toujours pas fait, toujours pas mis en place. Je dis bien l'ensemble des acteurs, c'est-à-dire qu'il faut travailler aussi bien auprès des particuliers, des entreprises, des collectivités. Et actuellement, le travail qui est fait se cantonne aux collectivités. Ce n'est pas la plantation de 3 arbres dans un coin d'un parc déjà existant qui ramène de la fraîcheur en centre-ville. Merci.